Bonjour à toutes et à tous, Laurent, Airspace Drone. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour discuter un petit peu plus en profondeur des contraintes géographiques lors de la préparation de mission et comment se comporte le système lorsque on modifie certains paramètres de la mission. On va voir ça tout de suite. Pour ce faire, je vais créer une nouvelle mission et je vais créer un polygone de vol sur cette zone ici. Lorsque j'ai dessiné ma zone de vol, je vais pouvoir, via le bouton contraintes, voir les différentes contraintes qui sont en interaction avec ma zone. Si je sélectionne mon polygone de vol, je peux éventuellement venir le modifier. Et en fonction de ces modifications, l'analyse réglementaire et l'analyse de contraintes géographiques retournent. Je peux aussi déplacer le polygone complètement de cette manière. Et les contraintes changent en temps réel. Les contraintes donc se présentent sous forme de lignes comme ça, sur lesquelles on peut venir avoir du détail sur chacune. Lorsque je sélectionne par exemple Niort-Marais-Poitevin, qui est l'aérodrome de Niort, je vois la zone en interaction avec la zone en question, qui est en interaction avec ma zone de vol. Je peux éventuellement, quand je replie, le système me remet sur ma zone de vol. Potentiellement, je peux aussi, lorsque je suis plus sur ma zone de vol, venir cliquer dessus. Hop, ça me ramène également sur ma zone de vol. Voilà. Pour tout ce qui est aérodrome, base ULM et listation, vous avez un onglet documentation qui permet de revenir, d'aller sur la documentation liée au terrain. Donc là, c'est la VAC, donc pour Visual Approach Chart, la carte d'approche à vue, qui est en général réservée aux aéronefs habités, mais ça va vous intéresser fortement, parce qu'il y aura des informations sur le tour de piste, des informations sur l'exploitant ou autre chose qui peuvent être importants. Lorsque il y a donc sur cet onglet documentation, on vous indique aussi quand même un contact privilégié pour obtenir l'autorisation, parce que là il s'agit donc d'une zone vraiment prohibée, c'est-à-dire que avec le jeu des zones de protection des terrains d'aviation, je me trouve dans la zone prohibée, vraiment où je suis obligé de demander, quelle que soit la hauteur de mon vol, une demande d'autorisation. Hop, je vais cacher ça. Donc on donne le contact, le numéro de téléphone potentiel et quelques indications. Via le bouton email de demande, le système vous aide un petit peu pour avoir un mail type avec toutes les informations. Donc là, on voit à qui je peux envoyer le mail, un objet et surtout un email qui me donne quelques informations. Donc qui je suis, quelle société, quelle est mon adresse, les coordonnées en décimales et en degrés, minutes, secondes du centre de ma zone. Ça permet au contact, au destinataire de bien situer la zone en question. Si c'est un terrain d'aviation, quelle est la radiale distance par rapport au terrain. L'élévation du sol au centre de ma zone, c'est 69 mètres. Et la hauteur de vol maximale que je souhaite, c'est 120 mètres. Le début et la fin de la plage de vol, le télépilote, quel est son numéro, son email, etc. etc. Voilà, donc ça c'est un mail un peu type que vous pouvez, avec le petit bouton à côté, copier pour aller coller après ça dans votre client mail à vous. On vous génère également deux pièces jointes qui sont intéressantes pour éventuellement appuyer une demande. La première, c'est la zone de vol, tout simplement, donc avec un peu de détail pour qu'on situe bien la zone de vol en question. Et l'autre, c'est si c'est un terrain d'aviation, une hélistation ou une base ULM, on met un point pour le terrain, un point pour la zone, de manière à ce que le destinataire comprenne bien où est situé par rapport à son terrain votre mission. Voilà pour l'email de demande. Alors, il n'est pas exclu que dans un futur proche, en fait, on vous propose carrément d'envoyer le mail depuis la plateforme. Pour l'instant, c'est à vous de copier ces informations et d'utiliser votre propre client, mais c'est pas impossible qu'on passe le pas et que ce soit la plateforme qui l'envoie pour vous. Voilà par exemple donc pour Niort-Marais-Poitevin. Lorsque vous êtes satisfait de votre prise de contact, par exemple, protocole accepté, je peux mettre une note, accepté, voilà, et je peux prendre en compte ma contrainte, elle passe en vert, et je peux passer à la suivante, voilà. Donc les contraintes vont se
les contraintes liées à la mission vont se traiter de cette manière. Là, il y a la zone urbaine, donc sur ce village ici. On me rappelle qu'on doit notifier lorsqu'on est en zone urbaine, donc soit par email, on peut directement aller à la préfecture avec le CERFA qui va bien, soit on peut notifier donc directement depuis l'onglet notification. Nous verrons ça dans une vidéo dédiée. Voilà, on retrouve tout de même le mail pour déclarer et le CERFA si besoin. Je vais valider, je préfère la notification via Alpha Tango, ce sera plus rapide. On a un exemple de NOTAM, voilà, bon, il y a quelques NOTAM qui sont filtrés par l'application, donc il y en a très peu normalement, de manière à ce que le télépilote ne soit pas trop submergé par les informations NOTAM qui ne sont pas nécessaires pour lui, parce qu'en général les NOTAM sont vraiment dédiés, plutôt aux aéronefs habités. Deux autres contraintes qui sont plus grisées plutôt, qui nécessitent pas en fait d'action de votre part, en tout cas pas de prise en compte. C'est des données un peu plus de contexte, avec la densité de population ici, l'interaction de ma zone avec les données qu'on a à l'intérieur de Flyby nous estime 41 individus au niveau de densité de population. C'est une information intéressante lorsqu'on évolue en zone urbaine. Et le réseau mobile, donc avec les différentes antennes et surtout en fonction de chaque génération 3G, 4G et à chaque opérateur pour se donner une idée de savoir si la réception va être correcte ou pas là où on va être en mission. Voilà donc pour les contraintes. Évidemment, c'est un exemple assez simple, il y a peu de contraintes. Si évidemment je viens à déplacer mon polygone, par exemple sur la 10 qui est ici, mes contraintes vont évidemment changer avec la route ici, parce que je suis dans les 30 mètres de part et d'autre de la route. Donc voilà, c'est en fonction de vos déplacements, tout est réactif. Voilà qui conclut une vidéo un petit peu plus de taille sur les contraintes. Je vous invite à aller voir la vidéo qui traite de toutes les couches de données qui sont ici, parce que finalement, c'est toutes ces informations géographiques qui sont ici que vous pourrez retrouver dans cet onglet de contraintes lorsque vous préparez une mission. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite bon vol à tous et à toutes. À bientôt.